Alors moi je suis Jeanne Visserial, je suis artiste et chercheuse. À l'origine j'ai mené une recherche sur tout ce qui est matériaux souples et le travail du textile face à l'industrie textile. Et puis petit à petit mon travail s'est décalé vers celui de la sculpture et aujourd'hui je fais principalement des sculptures textiles en fil. Cette œuvre, elle fait partie d'un ensemble d'œuvres qui s'appelle les Vénus ouvertes. C'est une des toutes premières sculptures que j'ai réalisées en 2020. À la suite du confinement, j'ai été confinée à la Villa Médicis à Rome et j'ai mené un travail avec des fleurs que je cueillais chaque matin et je les ai fait sécher et c'est les fleurs qu'on va retrouver à l'intérieur de cette Vénus. C'est une reprise des Vénus ouvertes de Clemente Cecchini, qui est un artiste italien qui représentait des femmes allongées, des Vénus anatomiques. Et ces femmes sont bien souvent représentées allongées, ce sont des poupées de cire, elles sont éventrées et elles sont présentées en état d'extase et d'extrême jouissance. Donc c'est une façon de représenter le corps féminin avec une sorte de sexualisation et un regard donc masculin sur ces sculptures. Alors que pour les modèles masculins anatomiques, on a la provenance du modèle alors que celles-ci sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Et l'idée c'était de les remettre debout et d'en faire de véritables sculptures, sachant que chaque représentation du corps féminin disséqué porte toujours une trace du fœtus à l'intérieur, comme une sorte de fascination pour ce ventre, de ce lieu de procréation. Et cette pièce, elle questionne aussi cette notion-là. Et elle propose cette idée que nos jardins, en fait, ne sont pas des champs de bataille et que ce sont aussi des terrains personnels. En fait, j'aime bien dire que je dessine directement en 3 dimensions. Je dessine, ça m'arrive sur des feuilles, mais c'est plutôt rare. Je travaille à l'aide d'une palette de fils qui pourrait être celle d'une palette de rotring, avec des fils aussi fins qu'un cheveu à des fils épais comme de la drisse, donc qui sont de la corde, utilisés plutôt dans la navigation ou la scénographie. Et j'ai comme ça une palette de fils qui me permet en fait de dessiner directement en 3 dimensions mes sculptures, comme celle-ci, et toujours avec du fil. Et je n'utilise jamais de tissu ni de machine à coudre dans mon travail. Je suis arrivée à la Villa d'Atrice avec cette première sculpture qui parle vraiment du corps et de l'évolution du corps féminin. Si on s'intéresse au corps, on ne peut aussi que s'intéresser à un moment donné aussi à sa disparition ou à sa création. C'est une pièce aussi qui parle de ça, de l'apparition et de la disparition. C'est une pièce qui questionne aussi les questions de l'avortement, de la naissance et de ces moments-là de transformation. Et je suis très touchée d'être à la Villa d'Atrice dans cette exposition qui parle du corps, des différents états et des métamorphoses et des différentes façons dont on peut parler d'un corps ou du corps. En l'occurrence, cette pièce, elle est aussi intérieurement remplie de fleurs, donc elle pose la question de l'écorcé, puisque ce sont des pièces qui sont anatomiquement remplies de fleurs. Et je suis très touchée de voir en fait dans cette exposition les réponses des 66 artistes par rapport en fait à cette notion de métamorphose que vit notre corps tout au long de la vie.